Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Construire un patrimoine millionnaire de Goulwen Tristan. C'est un vrai plaisir de réaliser cette vidéo sur le livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions avec un salaire de 1750 € de Goulwen Tristan. J'ai eu l'occasion de pas mal échanger par mail avec Goulwen ces derniers temps. C'est clairement un jeune avec du talent et il a une énorme envie d'entreprendre. Ce qui est encore mieux dans son histoire personnelle, c'est qu'il est tout à fait possible, si on le veut, d'obtenir ces mêmes résultats en immobilier. Goulwen a commencé son aventure dans l'immobilier en 2006 avec l'achat d'un studio qui devait lui servir d'habitation principale. En 2014, seulement 8 ans plus tard, avec l'achat d'un lot d'appartements, il a porté son patrimoine immobilier à 25 studios avec une valeur estimée de plus de 2 millions d'euros. Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, pour investir dans l'immobilier, il n'est pas nécessaire d'être expert dans les domaines, ni de venir d'une famille riche, ni de gagner des dizaines de milliers d'euros. Goulwen en est la preuve. Il a commencé ses investissements sans connaissance ni aide particulière, avec son salaire de pompier de 1750 € et avec un capital de départ de 1000 €. Rien d'exceptionnel au départ, mais quel résultat après quelques années d'application. Une fois qu'il aura remboursé la totalité de ses crédits, il pourra encaisser des loyers à hauteur de 11 000 € mensuels. Pas mal comme rente. En lisant son livre sur l'immobilier, on comprend que son expérience n'est pas un long fleuve tranquille. Tout n'est pas toujours facile. Il faut être prêt à faire face à des moments tendus. Mais si on a de la détermination et si on s'entoure des gens positifs qui soutiennent nos projets, rien n'est insurmontable. Après l'achat de son premier studio pour 76 000 € en 2006 en région parisienne, l'auteur continue à suivre l'évolution des prix immobiliers dans le secteur et constate que les prix sont en train d'augmenter. 2 ans plus tard, en regardant les offres du coin, il tombe sur 2 biens similaires mis en vente pour moins de 74 000 € chacun. C'est clairement une excellente affaire et Goulwen décide de saisir l'opportunité. C'est à partir de ces moments qu'il réalise le potentiel de ce type d'investissement. Même pas 6 mois plus tard, Goulwen achète 4 nouveaux studios, puis 1 an et demi plus tard, encore 6. À fin 2010, il possède déjà un patrimoine de 13 studios. Après un nouvel achat en 2011, des grosses difficultés de trésorerie l'obligent à vendre 3 des studios en 2013. Une fois la situation sous contrôle, Goulwen change de stratégie et s'oriente sur l'achat d'immeubles à diviser en plusieurs lots. Entre fin 2013 et mi-2014, il achète 4 immeubles pour un total de 14 nouveaux studios, ce qui lui permet des économies importantes puisque sur ces immeubles, il n'y a pas à payer les charges de copropriété. À ce moment, avec un capital de 25 appartements et 8 ans après son premier achat de studio, Goulwen est satisfait de la réussite de son projet immobilier et décide de se focaliser sur d'autres projets de vie, comme sa carrière en tant que pompier professionnel et sa passion pour la course à pied et les triathlons. Quels enseignements tirer de l'expérience de l'auteur, utiles pour quelqu'un qui souhaite débuter dans l'immobilier? En voilà quelques-uns. La difficulté principale pour des investissements en série comme ceux-ci, c'est de convaincre les banques à financer les projets. Le fonctionnement par défaut des banques en France est d'accorder des crédits immobiliers tant que le taux d'endettement de celui qui emprunte est inférieur à 30%. Un paramètre qui permet parfois de dépasser ces seuils est le reste à vivre, c'est-à-dire la somme restante une fois enlevé du revenu mensuel, les montants de remboursement du crédit, mais la marge de manœuvre reste limitée. Si dans les toutes premières opérations, les banques se montrent disponibles à accompagner un jeune avec de l'initiative, très vite, dès que les projets augmentent en nombre, elles hésitent de plus en plus à accorder un crédit. Malgré ses excellents résultats dans les investissements précédents, et malgré avoir toujours remboursé ses mensualités en temps et en heure, Goulwen rencontre de plus en plus de difficultés à faire financer ses nouveaux projets. Il se voit obligé à ruser le système. Il doit d'une certaine manière cacher aux banques ses investissements précédents avec une gestion astucieuse de ses comptes courants très bien expliquée dans les livres. Ensuite, pour arriver au bout de ses projets, il faut apprendre à ne pas s'arrêter devant un non. Pour chaque nouvel achat, pour chaque nouveau projet immobilier, afin d'obtenir une réponse positive d'un établissement bancaire, Goulwen doit accepter des multiples entretiens dans plusieurs agences. Pour obtenir une réponse positive, il doit d'abord entendre entre 5 et 10 réponses négatives. Il est tentant en ces moments
de se décourager et de tout laisser tomber. Mais c'est en ces moments qu'il faut s'accrocher, croire à son projet et rester déterminé. S'entourer des gens positifs qui vous encouragent et vous poussent à persévérer, c'est un soutien essentiel. Comme stratégie immobilière, l'auteur conseille de privilégier les petites surfaces, comme les studios. Même si en proportion elles sont un peu plus chères, elles permettent un rendement plus élevé. Une alternative intéressante, mais seulement après avoir acquis de l'expérience, c'est d'acheter des lots d'appartements, comme des immeubles entiers, ce qui en proportion réduit les coûts d'achat et de maintenance. Pour tous ces achats, le bien est déjà occupé par un locataire. Cela permet de disposer immédiatement d'un loyer qui contribue au remboursement du crédit. Pour réduire encore plus les risques, cela peut être une bonne idée de souscrire à une assurance contre les loyers impayés. Pour une vingtaine d'euros par mois, on peut tranquillement faire face à des difficultés ponctuelles des locataires. Selon leurs conditions de revenus, les locataires peuvent bénéficier d'aides sociales, parfois non négligeables, pour les paiements d'un loyer. Il ne faut pas avoir d'a priori négatif sur ces aides. Au contraire, vous pouvez ainsi compter les yeux fermés sur les versements réguliers des aides par l'organisme social, souvent la CAF, directement sur vos comptes. Dans la durée, c'est très important de construire une bonne relation avec les locataires. Quand vous choisissez vos futurs locataires, soyez vigilants et regardez-les comme des futurs membres de votre équipe ou de votre famille. Si vous faites de bons choix, et si par la suite vous soignez votre relation avec eux, vous vous assurez qu'ils resteront longtemps locataires chez vous, qu'ils garderont un état d'esprit constructif en cas de problème, et ils vous permettront de transformer votre investissement financier dans une aventure humaine enrichissante. Lors de votre achat immobilier, visez tout d'abord une plus-value à terme. Donnez-vous comme objectif d'acheter un bien vendu 20 à 30% moins cher que le prix du marché. Cela demande beaucoup de recherche, mais si vous cherchez tous les jours, vous finissez par trouver. Très souvent, les experts du secteur conseillent d'éviter l'achat d'un bien qui génère du déficit foncier, c'est-à-dire que les coûts mensuels, comme les remboursements de crédit et les dépenses associées, charges, impôts, assurances, sont plus élevés que les revenus du loyer. Cela dépend. On peut s'apercevoir parfois que derrière un déficit foncier, il y a une bonne affaire à terme. Quand vous vous lancez dans les investissements immobiliers, faites attention à ne pas vous précipiter. Faites toujours des choix logiques et prenez des risques calculés. Vous devez sûrement faire face à des difficultés le long du chemin. Vous devez donc vous préserver pour pouvoir les traverser le mieux possible, à la fois d'un point de vue économique. Vous devez avoir mis de l'épargne de côté pour préserver vos remboursements, mais aussi d'un point de vue émotif. Surtout au début, le temps de construire de la confiance en vous dans les domaines de l'immobilier, il faut rester prudent pour éviter de mauvaises expériences qui peuvent vous pousser à tout arrêter. L'objectif de Goulwen, en partageant son expérience dans les domaines immobiliers, est de montrer qu'avec de la détermination et en passant à l'action, posséder 3 ou 4 studios afin de se constituer une meilleure retraite est largement accessible à tout le monde. Il faut avoir envie d'apprendre le long du chemin, faire confiance dans ses habiletés à dépasser les difficultés et adopter une vision long terme entre 10 et 20 ans. Avec ça, même sans connaissance au préalable, sans aide particulière et avec un capital au départ tout à fait ordinaire, on peut réussir à se constituer un patrimoine multimillionnaire. Et vous, avez-vous déjà mis en place une stratégie immobilière pour augmenter votre capital ou vos revenus? Quels sont les premiers pas concrets que vous pouvez réaliser pour concrétiser vos projets immobiliers? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.